Je suis allé chez Nasdaq et je vais tout vous dévoiler. Pour ceux qui me connaissent pas les gars, je m'appelle Malik et je suis un pote à Ogeman. Il y a moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpi pour aller rejoindre Nasdaq. Comme tout le monde sur les réseaux, j'étais attiré par le buzz, l'argent, l'influence, tout ça. Et Nasdaq, c'est un mec qui a beaucoup de visibilité. Du coup, je me suis dit que je vais y aller. Faut savoir aussi que j'étais curieux de savoir si tous les snaps, etc., c'était des mises en scène ou pas. Pour recontextualiser les gars, Ogeman, c'est un pote à moi du lycée et je le connais depuis 3 ans. On avait déjà prévu, avant même qu'il soit chez Nasdaq, d'aller ensemble. Malheureusement, c'était un moment où je pouvais pas, tout simplement parce que j'avais partiel. Donc je l'avais prévenu que je le rejoindrais plus tard. Sachez que je mettrai toutes les preuves les gars. Avant de commencer à raconter mon histoire les gars, je veux que vous sachiez 2 choses. De 1, tous les snaps sont scénarisés. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous voyez. Que ce soit Nasdaq, Casté, tout est scénarisé, c'est que des scénarios, c'est des acteurs. Deuxième chose importante les gars, tous mes propos vont sûrement être démentis par certains membres de la team parce qu'ils vivent tous sur les couilles à Casté et à Nasdaq. Faut que vous sachiez également que les gars, je n'ai aucun snap de là-bas, tout simplement parce qu'ils fouillent les téléphones et qu'ils ont supprimé toutes mes vidéos. Maintenant les gars, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quelques jours les gars avant que je vienne à Perpi, j'étais toujours en contact avec Ogeman qui m'a demandé de le rejoindre. Faut savoir que quand j'étais encore dans le TGV, j'ai reçu plusieurs snaps de potes à moi où on voyait Ogeman qui était à Paname. Je comprenais pas trop parce que la veille, j'étais déjà en appel avec lui pour le prévenir que j'arrivais. Je l'appelle plusieurs fois, je lui envoie plusieurs messages et d'un coup il me bloque. Je décide quand même d'aller au bout et je vais à Perpi. Faut savoir que quand j'arrive à Saint-Jacques les gars, je tombe sur plusieurs petits et je leur pose des questions par rapport à Nasdaq et la team. Ils me répondent tous que je vais très vite déchanter et que c'est pas comme dans les snaps. Je leur demande si Nasdaq donne des billets, s'il est aussi gentil qu'on le voit sur les réseaux. Ils me répondent tous non. Après m'être fait recal par Lenny et Farah, je fais la rencontre de Tounsi qui lui décide de me snapper et d'appeler Ogeman en même temps. Ogeman il lui confirme bien que je suis son pote et que c'est lui qui m'a demandé de venir. Tout ça vous avez pu le voir dans les snaps et c'est comme ça que j'intègre la team Casté. Je rentre dans la maison de Casté les gars, ambiance pesante, personne me calcule et le premier truc que m'a dit Casté les gars, tu fais une vidéo ou une photo, je te casse ton télé ta bouche. En vrai j'étais un peu choqué parce que je le voyais dans les snaps, rigoler tout ça. Du coup je m'y attendais pas. Maintenant les gars, on peut parler des choses sérieuses. La première personne les gars sur qui je vais parler, c'est Midou. Dès que j'arrive les gars, Midou il me demande 20 € alors que je suis nouveau, comme s'il était en chien d'argent, et il me supplie de rien dire à Casté. Là j'ai compris que c'était un environnement malsain où tout le monde était sous la pression de Casté. Vu que je suis un bon les gars, je décide de lui donner mais j'ai très vite regretté parce que ce gros porc de Midou, un jour après, il est parti faire des attouchements sexuels à Donna. Donna c'est une meuf, elle a une réputation un peu de fille facile, mime, tout ça, jusqu'à ce qu'elle est partie se plaindre en pleurs les gars chez Casté. Quand j'ai vu ça les gars, j'étais complètement dégoûté. Et dites-vous que